Salut tout le monde, c'est Foudrou, comment ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver dans une vidéo pour parler de mes projets pro et pas de ma recherche de taf. Je vais vous poser là. Hop, voilà, c'est cool comme ça. On va voir mon dossier éditorial ensemble. Enfin, voir mon dossier éditorial, on va voir où j'en suis, où je me suis arrêtée. Parce que, y a beaucoup de choses à dire. Ça va être un peu un bilan, récap, mise au point. Je vais vous montrer la chose qu'il faut que je fasse aujourd'hui, que j'aimerais bien finir aujourd'hui, mais dans tous les cas, ça sera pour faire cette semaine. Enfin, il faudra que je le termine cette semaine. Sachant qu'on est vendredi, donc il me reste 3 jours. Aujourd'hui, samedi, dimanche. Je vais vous montrer ce que je dois faire et on le fera pas ensemble parce que ça va être très long et que j'aurai pas le temps. Là, il est 10h44, on est du coup vendredi 6 mars. Je suis contente parce que j'ai tenu mes engagements, entre guillemets, parce que je me suis dit en mars, je me remets à mon dossier éditorial. Mais j'avais un peu espoir que ça soit pas mi-mars, ni fin mars, mais début mars. Et du coup, on est le 6, donc ça va. J'attrape mon petit... J'ai des trucs qui sont tombés. Quand tu commences à stocker plein de trucs dedans. Attendez, je ramasse. Alors, j'ai fait ma page mars et j'ai mis dossier éditorial avancé. J'ai mis plus 3 pages. J'ai pas précisé ce que c'était. Mais plus 3 pages dans mon dossier éditorial. Bien évidemment, des pages de dessin. Parce que la dernière fois, j'avais mis des planches. Sauf que lire le mot planche, je sais déjà que ça va me prendre 50 à 100 heures de travail. Du coup, ça ne me motive pas. Voilà, ça ne me motive pas du tout. Du coup, écrire 3 pages, ça me laisse me dire que c'est peut-être une page de croquis. Et justement, on va commencer par des pages de croquis. Parce que ça va être rapide. Quand vous reprenez un projet qui est très long et que vous n'êtes pas motivé, moi, ma technique, c'est de reprendre avec des petites tâches pour les finir et pour me dire « Oh, ça, j'ai fini !» Parce que si je reprends avec une planche, je sais que je mettrai 1 semaine à la finir et ça va me démotiver parce que je vais me dire « Je reprends mon dossier éditorial et il avance plus ou moins, mais je valide pas des trucs. » Alors que là, en 2 jours, techniquement, je ferai 2 pages de croquis. Et du coup, je pourrais cocher... J'allais dire scotcher. Cocher dans mon carnet dossier éditorial, où j'ai plein de carnets qui servent à plein de choses. Voilà, c'est mon carnet dossier éditorial. Enfin, projet dossier éditorial BD. Là, c'est mon bullet journal pour m'organiser dans la journée. Le mois, où voilà, là, c'était pour mon mois de mars, avec le petit calendrier à côté. Je sais pas si je vous fais un petit tour de mon cahier. Ça peut être sympa. Parce qu'en fait, j'ai tout ça. C'est mon premier projet de mon dossier éditorial. Ce qui est assez pas mal. Et le nouveau... En vrai, le nouveau, il est pas très... voilà, le nouveau, c'est ça. Donc, vous voyez que j'ai pas fait grand-chose comparé à l'autre. Si on les compare. Voilà. Premier dossier éditorial. Après, lui, il est fini, quoi. Enfin, il est vraiment... Et là... Voilà. C'est pas ouf. Mais bon. Après, là, j'ai fait beaucoup de recherches que j'ai pas besoin de refaire pour celui-ci, en fait. Donc c'est aussi pour ça, il y a des choses là-dedans que je vais prendre et récupérer pour celui-ci. Donc j'ai pas besoin de le doubler. Merci, le dédoubler, c'est ça que je voulais dire. Je vais retousser, je pense. On se retrouve, j'ai mis une petite pause. Bon, vous, c'est fluide, mais en fait, alors au début, je me suis mise à tousser, donc j'ai mis une pause et j'ai commencé à vous montrer le début de mon carnet sur mon premier dossier éditorial. Et en fait, c'est archi long et il y a plein de trucs intéressants. Alors, il y a des trucs à ne pas lire parce que c'est du spoil et que ce projet-là, j'aimerais en faire quelque chose. Mais je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En fait, il y a plein de choses intéressantes de mes réflexions, mes
mes choix, c'est vraiment c'est super intéressant. Et le fait que j'étais en train de... En fait, on était en train de le feuilleter ensemble, du coup, j'étais en train de vous le feuilleter. Mais j'avais trop envie de vous lire et de vous expliquer des trucs. Sauf que j'ai commencé à expliquer ce que j'avais écrit, voilà, ce que c'était et tout. Et je me suis dit, mais la vidéo, elle va être super longue. Genre, vraiment. Parce que je remonte, hein, mais... Voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça. Sachant que j'étais juste ici, et ça faisait déjà 4 minutes de vidéo que je parlais de la première page. Genre vraiment, j'ai parlé de la couverture, et de la page juste après, ça a fait 4 minutes. Je me suis dit, meuf, ça va être... tu vas parler pendant 3 heures. Donc du coup, si ça vous intéresse, vous me le dites. Bon, je pense que ça va intéresser pas mal de monde, mais je ferai une vidéo exprès où on lit ça ensemble. Voilà, on parcourt ça ensemble, on le découvre ensemble. Bon, pas toutes les pages, bien évidemment. Mais par exemple, je pense que ça peut être sympa de voir mes pages de storyboard. Et je pourrais vous montrer après le rendu. Je vous montrerai pas tout mon dossier éditorial. Il y a du spoil et il y a certaines choses que j'ai envie de garder. Parce que ce projet-là, j'ai envie d'en faire quelque chose. Du coup, si je vous montre toutes mes planches, ça va spoil. On va plutôt se concentrer sur mon dossier actuel, maintenant. Les premières pages que j'ai fait... Enfin, la dernière déjà, c'était celle-là. Dire que Angoulême, voilà, ça n'a pas marché. Vraiment, il n'a pas été retenu parce qu'il était trop long. Genre vraiment parce que c'était une trilogie en 3 tomes et que il voulait un one-shot. Après, je suis contente, hein. Je préfère qu'on me dise l'histoire est trop longue, ça ne va pas, que dire ouais, tes personnages pas ouf, l'histoire, ouais, on s'en bat un peu, un peu les pieds, enfin bref, on s'en fiche. Donc, je préfère ça que dire d'autres choses. Là, je suis en train de réfléchir à quel titre je vais prendre pour ce nouveau projet. Parce que autant l'autre projet, le titre, il était... Genre vraiment, il est incroyable ce titre de mon ancien dossier éditorial. Parce qu'en fait, il y a une double lecture du titre. Et le fait de mettre une double lecture, c'est beau. Mais genre vraiment, c'est... Je l'ai expliqué à une pote, la double lecture, et elle m'a dit oh, mais c'est trop bien, elle avait des étoiles dans les yeux, elle était en mode mais ce genre de titre, c'est vraiment c'est pépite quoi. J'étais en mode mais oui, c'est pépite et je n'ai pas réussi à refaire la même chose. Il n'y a pas de double lecture, c'est juste une seule lecture. D'ailleurs, j'ai mis en carré celui-ci qui est la marque maudite et non, c'est la marque noire. Donc déjà, échec. Non, c'est celui-là que t'as choisi. Je change du coup. J'avais mis Fauve et la marque noire, Fauve et la marque maudite, Fauve et la marque de la mort, Fauve et la marque de Dead. J'avais fait un sondage en plus sur Instagram pour voir quel titre donnait le plus envie à mes abonnés de lire. Parce que c'est difficile de trouver un titre qui est accrocheur, qui veut pas trop dire des... Enfin, j'aime pas les titres trop explicites, on va dire. Des titres où tu sais exactement ce qui se passe. Alors que là, la marque noire, tu peux te dire... Enfin, tu sais que c'est une marque, mais tu te demandes qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est... Ouais, ça laisse un peu du suspense. J'aime bien les titres avec... où on sait... En fait, voilà, un peu l'entre-deux. Donc voilà, Fauve et la marque noire. Fauve, c'est le héros, donc je voulais qu'il soit dans le titre. Donc là, j'ai mis nombre de pages, j'ai mis un one-shot de 120 pages. Donc là, je vous lis la suite que j'ai écrit juste là. 4 planches en couleur à faire, ou une en noir et blanc et 3 en couleur. Oui, parce qu'il faut savoir que les maisons d'édition, elles demandent 1 à 2 pages en couleur. Et après, en fait, c'est à toi de choisir. Ils en demandent au moins 1 en couleur, mais le reste, tu peux choisir entre soit les faire en noir et blanc, soit les faire en couleur. Sauf que moi, je vois pas l'intérêt de les faire en noir et blanc parce que, à la fin, elles seront toutes en couleur.
autant faire plusieurs planches en couleur pour qu'ils voient du coup le jeu de couleurs ou alors tu mets une planche noir et blanc et après tu mets la version en couleur, comme ça ils ont les deux versions. Hein. Mais je vois pas faire qu'une planche en noir et blanc. Je ne vois pas l'intérêt. À part l'intérêt de gagner du temps. Parce que m'arrêter au noir et blanc, franchement m'arrêter à l'ancrage, ouais, je suis à 50% du travail d'une planche. Hein, enfin, les couleurs. Non, enfin, vraiment, vraiment, les couleurs, les lumières et les ombrages, ça me prend une chétan. Ça me prend du temps de malade. Mais voilà, voilà, bref. Donc j'ai mis 4 planches couleurs. Parce que je disais, mais les maisons d'édition, elles demandent entre 3 et 5 planches. Du coup, je me suis dit, je coupe la poire en deux, je vais en donner 4. Voilà. Dont une qui est déjà finie, donc j'en ai que 3 à faire. Mais ça, je reviendrai dessus dans ce que j'ai déjà et ce que j'ai pas. Enfin, qui est fini. Plus ou moins parce que j'ai des corrections à faire dessus. Voilà. Donc elle n'est pas vraiment finie. Du storyboard, donc je continue. Du storyboard, une séquence, la couverture, personnage fils référence. J'ai 4 personnages à faire dans ce nouveau projet. Note d'intention et le séquencier que je me rajoute parce qu'il n'est pas à mettre dans le dossier éditorial. Aucune maison d'édition ne demande un séquencier dans le dossier éditorial. Mais je le fais parce que je ne me vois pas ne pas faire le séquencier en fait. Je ne peux pas travailler sur mon dossier éditorial sans avoir le séquencier en fait, c'est pas possible. Et puis même si mon dossier éditorial y passe et que la maison d'édition me demande « Ah bah c'est super, ton projet a l'air vachement bien, tu peux nous en parler un peu plus de l'histoire, ça se termine comment, il se passe quoi ?» Par exemple, tu nous as dessiné un storyboard, tu nous as fait un storyboard, il se passe quoi après le storyboard? Enfin, la planche d'après, c'est quoi? Et ben là, je serais comme ça en mode, je sais pas. Ou alors je serais en mode, oui, ben je pense que ça sera ça et tout, machin. Non, non. Pour moi, c'est vraiment... je veux être pro, je veux être vraiment... En fait, je suis quelqu'un d'organisé, je veux que ça soit carré. J'ai pas envie qu'on me pose une question sur mon projet, que je fasse... attendez. Après ça, je crois qu'il se passe ça. Non, non, non. Tu l'écris, et t'as juste à dire, attendez, vous m'avez dit telle page, il se passe quoi? Ah, là, la planche numéro 56, il se passera ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux un séquencier. C'est pour pouvoir répondre aux futures questions des maisons d'édition et pour moi-même pouvoir... par exemple, je peux faire un storyboard de façon efficace parce que j'ai tout ce qui se passe en fait, à peu près. Donc, et je sais que chaque séquence, il y a tel nombre de pages aussi, donc c'est parfait. C'est trop bien les séquenciers. Je vous montrerai pas mon séquencier. D'ailleurs, je l'ai pas, mais si je peux vous le montrer vite fait quand il est imprimé, parce que là c'est le brouillon du séquencier. J'irai le chercher pour vous le montrer au propre. Je suis allée le chercher. Donc voilà. Donc ça, c'est mon séquencier final. C'est la première chose, ou une des premières choses que je fais quand je fais un dossier éditorial. En tout cas, il est dans les débuts. Et ça me prend beaucoup de temps, parce que comme vous pouvez le voir, il est très long. Il fait, je crois qu'il fait 8 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il fait 8 pages. Mon premier séquencier, je crois qu'il fait 30 pages. Parce que j'ai 3 tomes. J'ai fait les 3 tomes. J'ai fait mon dossier éditorial pour le premier tome. Donc c'est vraiment mon dossier éditorial est centré sur le premier tome. Mais j'avais fait le séquencier des 3 tomes. Voilà. J'avais mis 1 mois complet, voire plus. Parce que la première partie, je l'avais perdue. J'avais eu un problème avec mon PC et il avait tout supprimé. Je l'ai tout réécrite. Donc voilà. Donc j'avais mis 1 mois et demi pour le faire. Et du coup, voilà, ça se présente comme ça. Et voilà, c'est sûr. Je vous montre pas en détail parce que ça, c'est mon scénario. Ouais, du coup, le séquencier, qu'est-ce que c'est? C'est le scénario qui est fait sous forme de séquence. Voilà. Séquence 1, il se passe ça. Ça se trouve, enfin, ça se passe où? À quel moment? Et moi, je rajoute combien de pages ça fait
pour après voir à peu près. En fait, si la séquence elle est assez longue, je sais que ça fera 4 pages. Si c'est court, ça fera 2 pages. Mais voilà, en fait, je veux vraiment fonctionner. Une séquence, c'est minimum 2 pages. 2 pages doubles, en fait, tout ton livre. Et voilà, une séquence pour moi, c'est les 2 pages comme ça. Voilà. Bref. Et pour vous montrer. Voilà. Le début d'une séquence, bah, ça se présente comme ça c'est comme ça que je présente mes séquences. Donc la séquence 1, bah, j'ai mis le titre, voilà. Séquencier one shot. Séquence 1, continent. On est extérieur jour, pour dire qu'on est dehors, qu'il fait jour. Et j'ai mis entre parenthèses tôt le matin, pour vraiment avoir une indication de l'heure, enfin de quand ça se passe. C'est la page 1 et 2. Vue globale du continent Munul, zoom sur l'arbre géant, sur l'arbre. Je sais pas lire. L'arbre géant, on entend un personnage qui parle sans le voir. Il grimpe sur des branches, il est dans l'ombre, on a du mal à le distinguer. Il sort un carnet et un crayon et on le voit prendre des notes. Point. Voilà. Du coup, vous avez la version de mon séquencier, enfin du début, avec plein de ratures en mode non, 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 ça se passera pas comme ça. Et la version finale. Voilà. Et entre les deux, je sais pas combien de temps, j'ai dû mettre 1 mois peut-être pour le faire. Je sais pas. Non, un peu moins parce que j'avais vraiment une bonne vision de ce qui allait se passer. Du coup, je l'ai écrit relativement vite. À l'inverse de mon premier, où vraiment le séquencier... Autant le tome 1, je l'ai écrit très vite, mais le tome 2 et le tome 3, j'étais en mode... Surtout le tome 2, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2 ? La fin du tome 2, je crois que c'est surtout la fin du tome 2, je me suis dit comment le tome 2 va se terminer. Parce que je voulais que ça se termine en suspense, comme à la fin du tome 1. Mais du coup, voilà, donc... Bon, je vous montre pas en détail parce que vous allez vous spoil. Là, j'ai un petit truc, là, une petite page que j'ai collée parce que tout ce que j'avais écrit, ça ne servira à rien. Mais voilà, je vais pas tout lire parce que c'est mon brouillon de mon final, donc... là, il y a un personnage que j'ai nommé Étoile, que j'ai changé de prénom. Finalement, je n'aimais pas. Je préfère largement son nouveau prénom. Et là, j'arrive à la fin, où j'ai fait un petit carré, où j'ai mis que ça fera 110 pages, plus 10 bonus, avec un croquis. Enfin, j'aimerais que ça fasse 110 pages. Et... Parce que ça, je ne peux pas le savoir tant que j'ai pas écrit la version finale du séquencier. Et juste pour vous montrer, là, ça, c'est ma dernière page. Je me suis arrêtée pile poil à 110. Incroyable. Et du coup, j'ai de la place parce que du coup, je veux que ça soit un one shot de 120 pages. Et du coup, j'ai 10 pages de pages bonus en mode j'aimerais bien mettre les chara-design de mes personnages, parce que j'ai 4 chara-design. Et ils sont faits. Mettre les chara-design, mettre des croquis, mettre plein de choses. Donc voilà, donc je suis contente de pouvoir mettre des pages bonus à la fin. Donc voilà. Une fois que mon séquencier était fini, c'était très long, je suis partie sur la couverture. Voilà, donc ça c'est des idées de à quoi je voulais qu'elle ressemble la couverture. Là il y avait une autre idée de couverture, mais finalement j'aimais pas. J'aimais bien cette compo. J'étais en mode ouais, elle est super sympa, la composition. J'aime bien. Je l'ai fait, je l'ai fini même. Voilà. Voilà mon premier dessin de ma couverture. Sauf que j'aimais pas. J'aimais pas parce que elle est très belle. Enfin, c'est une belle illustration. Mais on voit pas l'environnement. On voit Fauve, on voit le héros, on voit qu'il y a une grosse plante qu'on sait pas vraiment ce que c'est. Enfin, on voit que c'est une fleur, mais on voit que c'est important parce que la plante est sur lui et voilà, il pleure en plus.
Il pleure en souriant, donc il est voilà, on voit que elle. Enfin, j'ai fait exprès de qu'il est un peu dessus, du coup, elle sort de son cœur un peu. Enfin, on a l'impression qu'elle sort de son cœur, mais elle est derrière lui. Mais voilà, la composition est vraiment très réfléchie. J'ai vraiment fait une compo. J'aime beaucoup le fait, par exemple, sur la queue là. La queue, elle est bien. En fait, elle est encerclée par les deux autres, les sortes de lianes là. Enfin, j'aime bien, toute la compo est vachement chouette. Les racines autour là mm, qui gardent vraiment le focus sur Fauve. Enfin, on sort pas du dessin en fait. On est vraiment, ça fait un encadrement en fait avec le titre que, voilà, le titre, je l'adore. J'ai voulu vraiment faire une typo exprès pour, euh, pour Fauve. Et vraiment, le titre, j'en ai chié à faire cette typo. Et pour le coup, c'est du recyclage de mon premier projet. Oui, parce que mon premier projet, c'était Fauve et le sang divin. Et là, c'est Fauve et la marque noire. Quand il est plus jeune, en fait. Donc, du coup, c'est le même personnage, mais plus jeune. Mais c'est dans le même univers. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que j'ai récupéré Fauve. C'est que quand l'éditeur m'a dit ce projet-là est trop long, il faut le couper. J'étais en mode c'est pas possible. Ou faut repartir sur un de 0. Et en fait, je me voyais pas repartir à 0-0 sur toute la ligne en fait. Je me dis non, je peux pas, ça va me psychologiquement je vais vriller. Donc me dire je repars sur le même univers, le même personnage mais plus jeune. Et ben le personnage je l'ai dessiné en adulte, il faut juste que je le redessine en petit, mais au moins j'ai le chara design, il va pas bouger. Enfin plus jeune, le seul truc qui va bouger plus jeune c'est qu'il aura moins de cicatrices parce que là il a plein de cicatrices de partout maintenant qu'il est adulte. Mais ses vêtements seront pas les mêmes aussi. Et bien évidemment son anatomie, parce que enfant de 11 ans, voilà, parce que là il a 11 ans à peu près, quand il en a 23 dans mon one-shot, non pas lui, c'est ça que je voulais moi, mon premier projet, il a 23, 23 vies techniquement, je dis an pour pas vous perdre, mais ils appellent ça des vies. Tu prends une vie chaque année quoi, voilà. Donc là, il a 11 vies techniquement, mais je dis 11 ans pour pas vous perdre. Mais les NECA appellent ça des vies. Enfin, ton âge, ils comptent ça en vie. Euh, Bref, du coup, voilà. Voilà, ce qui me chagrinait dans ce dessin, c'était le fait qu'on n'arrive pas à comprendre que c'est un univers 100% original développé par moi. En fait, j'avais envie qu'on voit un peu plus l'univers autour. Enfin, l'environnement plutôt. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Bah, j'ai recommencé une couverture à 0. Bref. Mais ce dessin-là, je le mettrai dans mon dossier éditorial. Rien n'est n'est à jeter. Donc, ça sera la dernière page de mon dossier éditorial, ou ça sera la page de remerciement. Merci d'avoir lu mon dossier éditorial, de l'avoir pris en compte, tout ça, tout ça. Donc du coup, voilà. Là, je me suis fait un récap de toutes les planches et les choses que je dois faire. Avec une date en disant, à la fin de cette date-là, t'auras fini ça. Que dalle. Là, ensuite, j'ai fait une page du storyboard. Où, en fait, j'étais en train... Enfin, c'était plutôt... Je cherchais quelle séquence serait le plus adapté pour faire... Donc ça, je l'avais, donc c'était pratique. Quelle séquence serait le plus adapté pour faire du storyboard? Enfin, pour faire mes pages de storyboard. Parce que j'ai une séquence à storyboarder et à mettre dans mon dossier éditorial, et je ne savais pas quelle séquence j'allais faire. Voilà. Le temps passe très très vite, je vais devoir bientôt y aller. Du coup, voilà, donc je fais... mes petites cases. Donc ça, c'est mon aide pour faire après mon storyboard. Voilà. Je fais toujours des mini-cases comme ceci, vraiment. En fait, c'est un storyboard, mais ultra basique. Genre, clairement, je vous montre ça, je sais pas si vous comprenez quelque chose là-dedans. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? Je ne sais pas. Moi, je comprends. Et encore, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai voulu mettre? Donc du coup voilà, donc j'ai fait tout ce beau petit storyboard
C'est ma séquence 10 et ma séquence 11. Et voilà, je me suis arrêtée là. Alors, ce sera pas le storyboard final, hein, faut que je le refasse au propre. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'ai dans ces mini-cases là que j'ai fait, il y a une créature que j'ai pas chara-designée et je me suis dit ça serait bien de la faire. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut que je fasse ma planche de croquis avec mes créatures. Du coup, voilà. Là, j'ai commencé. C'est là que je me suis dit, ma couverture, elle est finie, mais je l'aime pas. Parce que. Elle donne pas. En fait, elle donne pas tant envie que ça. En fait, il n'y a pas assez de secret, de suspense, je sais pas. Ça, enfin, en fait, elle arrive pas à me convaincre de lire à 100%. Voilà, c'est vraiment à 100%. À 100%, si je tombe sur cette couverture en... en boutique, bah, vous dites-moi hein, si jamais vous voulez faire le jeu. Mais je me disais que si je tombe sur cette couverture en boutique, bon, je serais curieuse, mais plutôt parce que le style va m'intéresser, mais pas vraiment par la composition. Après, je peux me dire, c'est quoi cette grosse fleur? Je sais pas ce que c'est, mais à part la fleur, il y a, si, il y a tous ces trucs noirs qui va sur lui aussi, mais je sais pas, il manquait un truc. Il manquait le. Surtout qu'en plus, j'avais fait une couverture pour mon autre dossier. Et cette couverture-là, elle est incroyable. Franchement, je la surkiffe à 200%. Et du coup, je la comparais un peu avec celle-là. Je me suis dit, mais celle-là, j'ai tellement envie de le lire. J'ai tellement envie de savoir. Je veux tellement savoir. Et celle-là, c'est un peu en mode, ouais, bon, ouais. Donc du coup, voilà. Donc le fait d'avoir, ouais, ça me plaisait pas. Je me suis dit, ok, je vais la refaire. Ça m'énerve. Ça m'énervait de me dire qu'il fallait que je la refasse. Et là, j'ai commencé donc à travailler des croquis de ma nouvelle couverture. Voilà, donc celle-ci et celle-là. Et j'ai retenu celle-là. Voilà. Là, vous comprenez pas grand-chose. Du coup, voilà. Et après, j'ai commencé à faire des recherches de planches. Donc en gros, là, j'ai commencé à faire des recherches des planches que j'allais retenir. Je sais pas si c'est celle-là ou celle-là que je vais choisir. Je ne sais pas encore. Par contre, celle que je vais choisir ici, c'est celle-là. Celle-là, j'adore la compo. Elle est incroyable. J'adore. J'adore. Surtout avec les gros yeux, là. Je kiffe. Elle va être trop chaude à faire. Elle, ça va être une ambiance vraiment ultra sombre. J'ai vraiment envie de faire une planche oppressante, très noire, avec un contraste énorme avec la case tout en bas, qui est très lumineuse. Enfin, le personnage est vraiment dans l'ombre, mais le derrière est lumineux, comme s'il allait le chercher dans les ténèbres. Parce que c'est clairement ça, c'est là, le personnage qui est là, il est vraiment au fond du trou, et il vient le chercher pour dire viens avec moi, et vraiment faire le contraste de... Il est tout au fond dans l'ombre, et il y a la lumière de l'extérieur, en fait, qui... C'est beau. Avec ce personnage-là qui vient le chercher en disant viens avec moi, je te ramène vers la lumière. Elle va être trop bien cette planche. En la voyant, ça me motive à la faire. C'est cool. Et la dernière page, et on arrive à la fin de la partie nouveau dossier éditorial. Je vous ai dit que j'ai pas fait beaucoup de choses. Hein. Ici, sur mon planning de qu'est-ce qu'il me reste à faire, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Avec en plus de combien de temps ça me prendra. Ce qui est en vrai, ça passe. Hein. En un mois, je le boucle le dossier éditorial. Hein. C'est juste que. En un mois, si je travaille tous les jours dessus. Hein. C'est juste que, voilà. La motivation n'est pas là. Du coup, j'ai fait le 12 novembre 2025. Mercredi 12 novembre 2025, c'est un peu mon récap. On va le relire ensemble, parce qu'il est au même point. Il n'a pas évolué. Chose faite et chose à faire. Et après, on se terminera sur je vous montre ce que je vais faire aujourd'hui. Et dans une autre vidéo, parce que ce soir, j'aurai la flemme de vous montrer, mais sûrement demain, ça sera la suite de ce vlog, et je vous montrerai ce que j'ai fait. Voilà. Donc, chose à faire... Non, chose faite. Chose faite, les 4 fiches références
sont faits. Le pitch et le scénario est fait aussi. Le scénario, il faut que je le réécrive un peu plus parce qu'il est un peu trop court. Il faut que je le développe un peu plus. Je l'ai un peu trop résumé, mais bon, il est fait. Présentation de personnage, rôle dans l'histoire. Pourquoi je l'ai mis à chose à faire? Rôle dans l'histoire, personnage. Voilà, j'ai mis une flèche. Présentation de l'univers, c'est fait. Séquencier, oui, il est fait. Note d'intention, elle est faite. Page de garde, c'est fait. Enfin, la présentation de la page de garde, parce qu'après, j'ai pas encore noté toutes les informations dedans, mais elle est faite. La page finale de remerciement, c'est fait. Et par contre, j'ai pas écrit la couverture. Ah si, la couverture, elle était dans choses à faire, mais je l'ai cochée. Voilà. Donc voilà. Et il y a la couverture, je peux même faire une flèche. Elle est faite. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Les chara-design des personnages... Là, j'aurai pas le temps, parce que là, il va falloir bientôt que j'y aille. Donc je ne peux pas vous montrer ça maintenant, mais il y aura plein d'autres vidéos dossier éditorial, donc vous inquiétez pas, vous aurez le temps de les voir. On va juste lire les choses à faire. Choses à faire, donc... Ah voilà, scénario, synopsis, 3 à 4 pages, voilà, parce que j'avais mis que le pitch du scénario c'était fait. Mais en fait, j'ai fait que une page et j'aimerais bien le... faire plus de pages, voilà. Et faire la présentation des personnages et en fait mettre leur rôle dans l'histoire, à quoi ils vont servir. Parce que je pense que ça va plaire aux maisons d'édition, dire que elle va servir à ce développement-là, elle va servir ça, enfin, va vraiment montrer leur rôle dans le scénario. J'avais mis une page scénarisée, mais je sais pas si je vais le faire. Je pense pas. Je vais l'enlever. Parce que c'était une maison d'édition qui demandait ça, sauf que c'est la première que je vois qui demande ça. Donc en fait, je me dis... recherche graphique, croquis, décor, personnage. C'est ce que je dois faire aujourd'hui. Voilà. 2 pages. D'ailleurs, je pourrais mettre 2 pages. Je crois qu'à ce moment-là, je savais pas combien de pages. 2 pages de croquis. Du coup, je fais une recherche, une page sur le décor, les bâtiments, s'il y en a. Et une page espèce, la faune et la flore, en fait. Donc voilà, j'ai commencé les bâtiments et le décor parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse le moins. Elle est à moitié finie. Ensuite, j'ai mis 3 planches à faire. Une séquence storyboardée. À retravailler ma planche de carnet. Oui. Et j'avais mis la couverture, mais la couverture est faite. Voilà, donc en soi, il n'y a pas grand-chose encore à finir. Il y a surtout les plus gros... enfin, les plus gros morceaux, c'est les planches. Clairement. Le storyboard aussi, ça va être un peu long. Mais voilà, sinon le reste, en vrai, ça passe. Ça va. mais voilà, faut que je me remotive, voilà. j'ai mis à finir pour le 29 janvier 2026 pour Angoulême. Non, ça a été annulé. Non. Je mets annulation. Avec un bonhomme qui pleure, voilà. Hop là. Voilà, je pense que je vais refaire une mise au point parce qu'il y a plein de choses que finalement je ferai pas et voilà. Donc je referai une page mise au point ici, au propre, en mode ouais 2026, le retour, wouh. Je vous montrerai ça par la suite dans la suite de cette vidéo que vous aurez plus tard. Je vous montre juste, et après on va se quitter sur ça, ce que je vais faire aujourd'hui. C'est ceci qu'il faut que je finisse. Voilà. Donc là, c'est ma page. Je vais diminuer juste. Voilà. En fait, vous voyez qu'il y a un gros trou blanc au-dessus et en fait, il faut qu'elle soit complète. Donc j'ai toute cette zone-là, ici, là, à remplir. Je sais à peu près ce que je vais mettre dedans. Il faut juste maintenant que je les dessine. Mais du coup, voilà. Là, j'ai fait un croquis de la cabane de fauve avec l'intérieur de sa cabane, voilà. Et j'ai récupéré une de mes anciennes planches
je recyclerai tout ce que je peux de mon ancien dossier éditorial pour m'éviter de recommencer. Et j'avais fait sur une planche l'entrée de leur maison, de leur grotte, qui n'est pas du coup la cabane, hein, bien évidemment. Et du coup, là, au-dessus, ce que je vais faire, c'est l'intérieur. Pas totalement l'intérieur. Éventuellement, si je vais mettre une petite map, une petite carte, et dessiner au moins un bout de l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste à faire. Donc aujourd'hui, dessiner l'intérieur de sa maison, de sa grotte, et faire la carte. La carte que j'avais déjà fait dans un carnet. Et dans ce carnet-là, ça c'est mon carnet World Building. C'est là où je note toutes mes idées, création d'univers. Et j'avais fait du coup ceci. Du coup, je fais plein de choses. En fait, c'est ça qui est long dans un dossier éditorial, c'est que tu fais plein de choses à côté pour pouvoir après faire le dossier éditorial. Donc avant de faire le croquis, j'ai dû faire voilà, des recherches, j'ai dû faire, voilà, là j'ai fait la vue du dessus de leur maison et je suis pas encore satisfaite. Du coup, ici c'est faire le final. Pareil, le séquencier, ça sert pas pour... Enfin, ça sert... Il ne va pas être mis dans le dossier éditorial, mais j'en ai besoin pour travailler dessus. Et du coup, j'ai mis 1 mois pour faire ça. Et du coup, bah, c'est ça qui est long, c'est que je fais plein de trucs à côté. Beaucoup de choses de création, world building pour l'univers, on va dire. Pareil, ma couverture. Ma couverture, il y avait une créature dessus. Je l'ai dû la car designer. J'essaie de la chercher. Elle est là. Cette créature-là, on la retrouve du coup dans ma couverture. Et pareil, j'ai dû la carrière designer, et après j'ai dû la dessiner, et je vais du coup la faire en croquis, parce que je l'ai fait que de face, et du coup je sais pas quoi elle ressemble de profil, donc voilà, il faut que je le fasse dans la prochaine planche. Donc là c'est la planche décor, et dans la planche créature, elle, je la dessinerai de nouveau, mais bien en long. Voilà, beaucoup de choses à faire, mais ça va le faire. Après, vous pourrez venir avec moi sur Twitch et on fera ça ensemble. Wouh. Donc, je vais ranger mes affaires pour aller chez. C'est pour ça que je regarde l'heure en fait, parce que je vais chez une pote et je vais faire mon dossier éditorial chez elle. Enfin, je vais faire une partie de mon dossier pendant 1h30, 2h. En fait, cette personne, ma pote, va réviser pour ses cours. Et moi, quand elle révise, ben, je vais travailler mon dossier. Donc voilà, donc je range tout ça et je vais me préparer pour y aller. Voilà. Salut tout le monde, c'est Foudrou. On se retrouve le lendemain de mon dossier éditorial. Comme je l'avais dit, je veux faire 2 pages de croquis pour l'avancer et pouvoir mettre un petit check dans ma liste de choses à faire. Juste avant de m'y mettre, j'ai préparé le matériel, mon carnet de mon dossier éditorial pour avoir une vue d'ensemble, et puis si j'ai des croquis ou si j'ai des choses à faire, que j'ai besoin de noter des trucs, de dessiner des choses, c'est ici que je le fais. Voilà, je fais tous mes croquis là-dedans. J'ai pris mon carnet de world building. Ouais, je vais pas réussir à le montrer. Ah, bref, vous l'avez vu, ma bébête. On va la redessiner en croquis, mais ça sera sur mon iPad, parce que là c'est sur mon carnet. C'était la première version que j'avais fait d'elle, mais il faut que je la redessine. Je sais pas encore, parce que là je lui mets des sortes de griffes. Je sais pas encore si je lui mets des sabots ou des papates. Je pense que ça va être des papates que des griffes. Mais là j'ai précisé sabots pour dire qu'il reste au sol et qu'il ne grimpe pas. Ah. Bref, ça va être en réflexion. Est-ce que je lui mets des sabots? Est-ce que je lui mets des griffes? On verra ça tout à l'heure. Mais c'est vrai que vu qu'il reste au sol, peut-être lui mettre plus des sabots pour bien faire comprendre qu'il ne grimpe pas. Et j'ai fait ceci. Parce que j'aime bien être à jour dans mon carnet. Donc là, j'ai mis toute ma liste de choses à faire et ce que j'ai déjà fait. J'aime bien mettre un récap, c'est important aussi, n'hésitez pas à le faire quand vous avez un gros projet comme ça, de mettre ce que vous avez déjà fait en fait. Comme ça vous rassure en vous disant, enfin moi ça me rassure, parce que voir une longue liste de choses à faire, bah t'es un peu en mode,
putain, il me reste tout ça à faire, c'est pas possible, ça va être long et tout. Et de voir ce que tu as déjà fait, ça permet de te rassurer en te disant ah, j'ai quand même fait tout ça, c'est bien. Je suis pas nulle, j'avance quand même un petit peu, c'est bien. Donc voilà. Donc j'aime bien me montrer, regarde, t'as fait déjà tout ça. Donc des stress de toute cette charge de travail, il y en a beaucoup que tu as déjà fait. Donc voilà, donc j'ai renoté ce que j'ai déjà fait. Et j'ai mis voilà, des petits trucs à cocher, voilà, avec tout ce qu'il me reste à faire. Par contre, là, j'ai vraiment tout détaillé. J'ai mis la correction qu'il faut que j'envoie à ma mère. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup plus détaillé, alors que l'autre, je l'avais un peu moins fait dans la fois d'avant. D'ailleurs, je pense que la correction à ma mère, je vais l'envoyer rapidement. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit de l'envoyer à la toute fin, quand vraiment le dossier éditorial est tout fini, sauf que ça va être très très chiant de corriger sur Clip Studio Paint, parce que je mets le texte sur Clip Studio Paint. Sur Clip Studio Paint, que de lui envoyer le traitement de texte et lui dire bah, corrige-moi la première version, parce qu'en fait je vais copier le traitement de texte pour le mettre après sur Clip. Donc autant qu'elle me corrige cette version-là. Mais il faut que je réécrive. Enfin, pas que je réécrive, mais il y a des choses qu'il faut que je modifie. Le synopsis, par exemple, il me faut une page supplémentaire parce que j'ai fait qu'une seule page. Du coup, 2 pages, ça serait mieux. Voilà. Pareil, j'ai quoi Non, je crois que j'ai que ça à modifier en texte. Pour un peu plus développer, on va dire. Bref, du coup, voilà. Donc, j'ai tout noté. Et je me suis noté sur la page à côté les jours qui passent avec qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Alors, maintenant, je vais vous montrer. On va fermer ça. J'en ai pas besoin. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Du coup, j'ai fait cette page-là. Je rappelle donc que j'avais fait déjà tout ça. Donc ça, j'ai repris d'une ancienne planche de mon ancien dossier éditorial. Ça, j'avais déjà dessiné. Donc ça, c'est la cabane de Fauve, son jardin secret que Solam a construit pour lui, avec lui-même. Et là, c'est l'intérieur. Quand on rentre, ça se présente un peu comme ça. Voilà, d'ailleurs, je suis en train de me dire que je pourrais gommer le trait qu'il y a derrière la caisse. Voilà, donc intérieur de la cabane, j'ai un peu détaillé, donc voilà, une corbeille de fruits suspendus, un carton de bricole, c'est un peu son trésor là, ce carton-là. Table et coussins pour dessiner, lit en forme de pouf, des dessins de fauve au mur, voilà, qu'il a mis. Matanier et femme habitent dans une cavité creux d'un arbre. Ah, dans une cavité, pardon, entre parenthèses, c'est un creux dans un arbre, voilà. Ça sonnait un peu bizarre quand je l'ai dit. Et là, j'ai fait ça hier, donc ça, c'est le plan de l'intérieur de ce fameux creux dans l'arbre, qui a été aménagé, qui a été construit, c'est Solam qui a creusé l'intérieur de cet arbre. Enfin, de cette racine techniquement, enfin racine, branche, c'est un morceau de l'arbre. Hein, et du coup, voilà, donc il a creusé et ils ont aménagé, voilà. Là, il y a la chambre de Matani, la chambre de Solam, la chambre de Fauve. Et du coup, là, nous avons salon-cuisine. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, avec des fenêtres. Enfin, des fenêtres, c'est plutôt des trous. C'est pas vraiment des fenêtres. J'ai mis fenêtre, mais c'est plutôt des trous. Et là, j'avais une toute petite place, un petit creux, que je savais pas quoi faire. Donc, j'ai fait un objet. Donc, c'est le carnet de dessin de Fauve, qui est un cadeau que lui a fait Solam. Donc, voilà ma planche. Je voulais faire une planche, voilà, environnement, objet, bâtiment. Bon, il n'y a pas beaucoup de bâtiments dans cette histoire, donc voilà. Les lieux les plus importants, autres que l'extérieur, la forêt, la jungle, c'est là où ils habitent, ici, et la cabane de Fauve. Donc, je l'ai dessiné, qui sont les deux choses importantes, hors que l'environnement de base. Donc voilà, donc j'ai fait une planche comme ceci, et là je vais faire une planche faune et flore. Voilà, pour avoir vraiment les deux versions. Coucou mes autres projets juste au-dessus, on leur dit bonjour. Bonjour 3 fiches références. Voilà, donc on est parti pour faire ça. Je vais commencer et je vous montrerai au fur et à mesure que j'avance.
J'ai pas encore fini l'arrière-train. Mais ça ressemble à ça, ma créature. Mais du coup, je suis contente. Les pattes, finalement, voilà, je les termine un peu. Alors, c'est pas vraiment des sabots. C'est des grosses pattes avec... En fait, je fais comme si c'était des sabots. De loin, on dirait des sabots, mais en fait, ce sont des énormes griffes. Voilà, donc ça ne lui permet pas de grimper. Mais je voulais pas que ce soit des sabots. Je voulais pas que ce soit des sabots, mais je voulais pas que ce soit des pattes... parce que là, je lui avais fait des... Sur mon croquis, je lui avais fait des sortes de pattes un peu comme des oiseaux. Enfin, c'est un peu... c'était un peu... j'aimais pas. J'aimais pas. Mais j'ai pas envie que ce soit des griffes et que ce soit vraiment des doigts comme des félins parce que je ne veux pas qu'ils grimpent. Donc, quand on fait des chara-design de certaines espèces, faut réfléchir à quoi elles servent. Enfin, dans la cohérence de votre histoire, à quoi elles servent, quels sont leurs rôles. Si dans l'histoire, vous n'avez pas envie qu'elles grimpent, parce qu'en fait, à un moment donné, il y a Fauve qui... Enfin, je crois pas que c'est Fauve, mais c'est Matani, enfin, je sais pas encore qui, mais ils peuvent se mettre en hauteur pour... enfin, grimper pour éviter de rencontrer cette créature. Du coup, si je lui donne des griffes et une apparence qui lui permet de grimper à la branche, bien sûr qu'il va le faire. Donc voilà, donc faut quand on crée une espèce originale pour une histoire, faut faire attention que ça soit cohérent. Donc je vais pas lui donner des pattes pour grimper alors que je ne veux pas qu'il grimpe. Voilà. De toute façon, cette espèce-là, elle a vraiment été créée pour qu'elle reste au sol. J'ai même pas noté le nom de cette espèce. Je suis en train de regarder, mais non. Elle n'a pas encore de nom, donc il faudra aussi que je fasse ça. Il faudra que je note le nom de cette espèce-là. Donc ça sera à faire tout à l'heure, parce que de toute façon, une fois qu'elle est finie, donc là, quand je l'aurai finie, il faudra que je note le nom de l'espèce, entre parenthèses ou entre guillemets, je sais pas, adulte. Et à côté, je ferai un bébé. Comme ça, je mettrai version adulte. Et à côté, je mettrai jeune de cette espèce. Enfin bref. Du coup, là, je vais aller faire à manger. Donc, pause repas et on reprend cet après-midi. Pour l'instant, c'est bien parti. Le plus long, ça allait clairement être ça. Après, les plantes, je me fais pas trop de soucis parce qu'en fait, je vais vous montrer. Dans mon carnet, j'ai une page, celle-là, que j'aime beaucoup. C'était des études de photos. En fait, j'ai pris des photos de plantes et de ces photos, j'ai créé des plantes. Tout simplement, là, pareil, là, c'est des murs. Je me suis dit que des murs, ça pouvait... En fait, qu'est-ce que ça m'a évoqué comme plante? Et du coup, j'ai fait ces petits fruits inspirés de la mûre, du coup. Celle-là, je la garde. Elle est trop bien. Celle-là, je garde aussi. En fait, je crois que je les garde tous, à part elle, à refaire un peu mieux. Mais du coup, voilà. Donc là, j'ai 3 fruits différents, inspirés de juste cette photo. Là, j'ai une plante, mais je suis pas trop fan. De toute façon, cette plante, elle est pour Desertica. Donc, ce que je notais à côté, quelle planète elle allait se retrouver. Pareil, celle-là, Desertica. Donc, j'ai mis planète Desertica. Ça aussi, c'est pour Desertica. Cette plante-là. Mais tout le reste, ça et ça, c'est pour Multimon. Multimon qui est la planète que je fais pour mon dossier éditorial. Donc, en fait, je vais prendre une photo. Ça va être ça, je vais prendre une photo et je vais... Alors, je pense pas que je vais décalquer mon dessin parce que celui-là, il est pas très joli. Mais en tout cas, je vais prendre une photo pour me le mettre du coup juste à côté pour pouvoir travailler vraiment avoir le dessin à côté. Et après, le reste, je crois pas que j'ai des autres croquis de fruits. Je suis allée à la douche parce que j'en avais besoin de faire une pause et je me suis dit, vas-y, douche, comme ça c'est fait. J'ai fini ma page, enfin j'ai fini. Presque, il me manque juste des noms de plantes. Enfin, 3 plantes à nommer et 2 fruits à nommer que j'aimerais bien faire pour que la page soit vraiment finie. J'ai nommé quand même la créature que j'ai dessinée, donc ça c'est bien. Mais il me manque encore des noms à trouver. Je le ferai tout à l'heure, je le ferai hors vidéo. Je vais pas refilmer pour juste vous montrer les noms. Mais je suis très contente du rendu.
voilà, ça donne ça. Donc on voit la grosse bébête avec son petit juste à côté et juste au-dessus. Alors, nous avons des fruits ici. Donc là, c'est 3 fruits différents. Lui, je l'ai nommé. Il s'appelle le pique-pas. Et cette espèce-là, d'ailleurs, aussi, je l'ai nommé. C'est le le Facrose. Voilà. C'est bien ça. Facrose. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai nommé que lui et ce fruit-là. Il me reste ceux-là et toutes ces plantes-là. J'ai dessiné la branche parce qu'elle pousse sur une branche. Donc voilà. Donc là, nous avons une autre plante juste ici. Celle-là, j'adore la dessiner dans mes planches. Voilà. Elle est vraiment très très présente. Donc il faut que je lui trouve une utilité quand même importante parce qu'elle est vraiment partout. C'est un peu leur pâquerette, quoi. Entre guillemets, il y en a vraiment plein. Pour les autres, je ne sais pas. Elle produit des petits spores. Alors, je ne sais pas si c'est pour se reproduire, si ça a une autre utilité. J'aimerais bien qu'il y ait une utilité autre que juste la reproduction. Du coup, voilà. Donc, elle produit des petits trucs. Peut-être des petits trucs lumineux, je sais pas. Après, j'ai déjà une plante qui fait ça. Donc, à voir. Elle, j'aime trop. Elle a comme des cheveux. On dirait un chignon en fait avec les 2 baguettes. Et là, ça lui fait des cheveux. Je kiffe cette plante. Donc voilà. Elles sont originales, j'aime bien. Celle-ci, ça fait un peu comme une citrouille. D'ailleurs, ça se mange. Tu l'arraches et tu peux le manger. Voilà. Pas d'autre chose à dire dessus. Après, je pourrais en parler des heures et des heures. Donc voilà. Je suis contente de cette page, donc ça me fait, si je la mets à côté de l'autre, donc on a celle-ci de la faune et de la flore, et là nous avons voilà, bâtiment, cabane, voilà. Bon, il fallait faire des choix, donc je pouvais pas tout mettre. J'ai choisi de mettre surtout l'espèce la plus importante, enfin celle qu'on va voir le plus dans mes planches, et après les fruits. À un moment, Fauve, il mange des fruits, donc je mettrai ceux-là en évidence. Et après, les autres, ils seront dans le décor, donc voilà. Donc ça sera des petites plantes en plus. Après, principalement, si la maison d'édition veut voir à quoi ressemble l'environnement, il regarde mes planches. Voilà. Donc il n'y a pas besoin que je montre vraiment du paysage, vu qu'il y en a dans mes planches. Je fais beaucoup de cases d'environnement, on va dire, où on voit vraiment où se trouve la scène. C'est des cases que je trouve qui manquent pas mal des fois en BD. Des fois, je me dis, mais ils sont où en fait? Donc voilà, il n'y a pas assez de cases d'environnement. Enfin, je trouve, parfois, il en manque un peu. Donc j'en mets plein. Là, j'en mets plein pour bien qu'on comprenne où ça se trouve. Moi, généralement, c'est juste dehors, dans les arbres. Hein, donc c'est pas non plus ouf, mais voilà. En tout cas, pour mes planches de mon dossier, il y a pas mal de paysages, on voit bien l'environnement pour que du coup, on comprenne bien que c'est un univers inventé, que voilà, que la maison d'édition sache de quoi ça parle et où ça se trouve. Même si où ça se trouve précisément, ils pourront pas trop savoir, à part s'ils lisent et qu'ils vont comprendre que ça se passe sur la planète Multimon, sur le continent Munul, mais s'ils le lisent pas, ils pourront pas le deviner, parce que c'est quelque chose que j'ai inventé. Voilà. Bref, elle est pas totalement finie, mais bon, il me reste juste des noms à trouver, donc je ferai ça sûrement demain. Parce que là, j'ai vraiment plus envie. J'ai fait ça toute la journée, donc j'en ai ras le cul. Il est bientôt 18h, donc c'est vraiment la fin de la journée. J'en ai marre. Voilà. La maladie en plus. Donc je m'arrête là. Je trouverai les noms demain. Et je rajouterai juste à l'écrit, voilà, tous les petits noms. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que c'était intéressant. Bon, vous m'avez pas vu dessiner, mais je trouve qu'à filmer, c'est compliqué. Surtout que quand je dessine, je parle pas forcément. Enfin, ça dépend. Du coup, il y aura des blancs, forcément. Parce que je vais pas parler non-stop. Donc, il y aura des blancs. J'ai pas envie de faire
des vidéos accélérées. Donc du coup, voilà, donc vous me verrez dessiner quand je ferai des lives sur Twitch. Voilà, vous viendrez me voir dessiner. Là, ce sera en direct. Vous pourrez voir vraiment l'avancée de A à Z. Et là, au moins, ce sera plus confortable pour vous parce que là, j'ai pas vraiment de comment placer mon téléphone pour que ça soit agréable pour filmer. Surtout en plus un iPad qui est à plat. Donc voilà, donc vous avez pas vu le dessin en lui-même se faire, mais les étapes, on va dire. Vous avez vu des petits morceaux pas à pas. Bref, voilà. Merci d'avoir regardé encore une fois. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferai prochainement pour mon dossier éditorial, mais j'en ferai une vidéo. J'essaierai de faire des vidéos à chaque fois que je fais du dossier éditorial. Même si je vous montre brièvement, ou que je vous en parle brièvement, ou quoi. Ou que je vous montre pas grand-chose, enfin ça dépend. Parce que je vais pas tout vous montrer non plus de A à Z. Parce que... parce qu'il y a des trucs qui vont spoil, donc je ne veux pas. et j'ai pas envie non plus que mon dossier éditorial se retrouve de A à Z sur internet. On sait jamais. Vis-à-vis de la maison d'édition, vis-à-vis du plagiat, enfin bref. On ne sait pas, donc je montrerai pas tout dans tous les cas, mais en tout cas, j'en parlerai. Donc voilà. Donc on se verra sûrement la semaine prochaine. Vu que là, ça va être le week-end, donc le week-end, je ne vais pas toucher à mon dossier éditorial, à part pour les noms, c'est tout. Et après, ça va être repos. Donc, à la semaine prochaine. Vous sera plus tard, mais moi, ce sera pour la semaine prochaine. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et très bonne journée, soirée, nuit à vous. Bisous.